Mbappé sort enfin du silence, et cette fois, sa déclaration fait énormément de bruit en Espagne. Selon lui, Arbeloa lui aurait annoncé qu'il était seulement le 4e attaquant de l'équipe derrière Vinicius, Gonzalo et Mastantuono. Oui, 4e attaquant, une phrase totalement inattendue quand on parle de Kylian Mbappé. Et forcément, depuis cette déclaration, les médias espagnols explosent, les supporters débattent et une énorme question revient partout. Est-ce que Mbappé est déjà en train de perdre sa place au Real Madrid? Parce qu'on parle quand même du joueur qui devait devenir le nouveau visage du club. Le joueur présenté comme la future star absolue du Bernabéu. Et aujourd'hui, quelques semaines avant la Coupe du Monde, on entend Mbappé expliquer publiquement qu'il accepte d'être derrière plusieurs attaquants dans la hiérarchie offensive. Franchement, personne ne s'attendait à entendre ça aussi vite. Abonne-toi maintenant et active la cloche car ça soutient endorme la chaîne. Le plus incroyable dans cette histoire, c'est surtout le timing. Mbappé revient tout juste de blessure. Il retrouve les terrains. Il joue une vingtaine de minutes contre Oviedo. Il délivre une passe décisive à Jude Bellingham. Mais malgré ça, le débat autour de lui continue de grandir. Et surtout, les supporters madrilènes semblent beaucoup moins patients qu'au début de saison. Ce qui choque aussi dans ses déclarations, c'est son ton. Il ne cherche pas le clash direct. Il reste calme. Il insiste même sur le fait qu'il n'a aucun problème avec Arbeloa. Mais en même temps, le simple fait de révéler publiquement cette discussion crée automatiquement une énorme polémique. Parce qu'au Real Madrid, ce genre de détails reste normalement dans le vestiaire. Et là, Mbappé décide de tout raconter devant les journalistes. Et honnêtement, cette sortie médiatique montre peut-être quelque chose de beaucoup plus profond. On sent un Mbappé frustré. Un Mbappé qui essaie de rester diplomate mais qui veut aussi faire comprendre qu'il pense mériter beaucoup plus. Quand il dit « j'étais prêt à être titulaire », le message est très clair. Il estime qu'il pouvait commencer le match. Il estime qu'il mérite davantage de responsabilités. Mais de l'autre côté, Arbeloa semble vouloir imposer sa propre hiérarchie. Et ça, c'est extrêmement important. Parce qu'au Real Madrid, aucun joueur n'est au-dessus du collectif. Même les plus grandes stars doivent suivre les décisions du coach. D'ailleurs, Mbappé lui-même l'a reconnu. Et cette phrase est peut-être la plus forte de toute son interview, « J'ai fait une erreur en ne remportant aucun titre cette saison ». Cette déclaration montre qu'il assume une partie de la responsabilité. Il ne cherche pas uniquement des excuses. Il sait que les attentes au Real Madrid sont différentes de partout ailleurs. Ici, finir sans trophée est considéré comme un échec. Et ensuite, il y a cette fameuse polémique autour de son voyage en Italie pendant sa blessure. Beaucoup de supporters madrilènes n'avaient pas apprécié. Certains estimaient qu'il aurait dû rester totalement concentré sur sa récupération. Les critiques avaient été très violentes en Espagne. Et là encore, Mbappé répond frontalement. Il ne fuit pas le débat. Quelques minutes seulement après les déclarations de Mbappé, Arbeloa aurait démenti ses propos. Et là, forcément, tout prend une autre dimension. Qui dit vrai? Est-ce que Mbappé a vraiment entendu ça? Est-ce qu'il y a un problème interne plus important qu'on ne le pense? Les médias espagnols adorent ce genre de situation. Et depuis hier soir, toutes les émissions parlent uniquement de ça. Certains défendent Mbappé. D'autres pensent qu'il essaie déjà de mettre une pression publique sur son entraîneur. Et pendant ce temps-là, les supporters sont totalement divisés. Une partie des fans estime qu'on manque de respect à Mbappé. Ils considèrent qu'un joueur de son niveau ne peut jamais être 4e dans la hiérarchie offensive. Surtout après tout ce que le club a fait pour le recruter. Mais une autre partie pense exactement l'inverse. Ils disent que personne ne doit avoir une place garantie. Que seuls les meilleurs du moment doivent jouer. Et honnêtement, ce débat risque de durer longtemps. Parce qu'il faut aussi parler des autres attaquants. Vinicius reste extrêmement important dans le système madrilène. Gonzalo impressionne énormément en interne. Et Mastantuono représente l'avenir du club. Arbeloa semble vouloir créer une concurrence totale. Et dans ce contexte, Mbappé comprend peut-être qu'il va devoir se battre encore plus qu'il ne l'imaginait. Ce qui est certain, c'est qu'on n'avait jamais vu un Mbappé aussi exposé médiatiquement depuis très longtemps. Même au PSG, malgré toutes les polémiques, il gardait souvent une certaine maîtrise de sa communication. Mais au Real Madrid, chaque mot devient une bombe. Chaque phrase fait la une des journaux. Et ça, c'est une pression complètement différente. Le plus important maintenant, c'est la réaction sportive. Parce qu'au final, la seule manière pour Mbappé de faire taire les critiques, c'est le terrain. Les buts, les performances, les grands matchs.
Au Real Madrid, tout va extrêmement vite. Un joueur peut être critiqué pendant un mois, puis redevenir intouchable après 2 performances monstrueuses. Et Mbappé le sait parfaitement. C'est pour ça qu'il insiste autant sur le travail. Il répète qu'il va travailler dur pour retrouver sa place dans le 11 de départ. Il sait que le débat ne se gagnera pas devant les micros. Il se gagnera sur la pelouse du Bernabéu. En réalité, cette situation montre surtout à quel point Mbappé vit probablement la période la plus compliquée de sa carrière récente. Il arrive dans le plus grand club du monde avec une pression énorme. Il doit gérer les attentes gigantesques des supporters. Il revient d'une blessure. Il traverse une saison sans trophée. Et maintenant, il se retrouve au cœur d'une polémique interne avec son entraîneur. Mentalement, ce n'est pas simple du tout. Mais c'est aussi dans ce genre de moment qu'on reconnaît les très grands joueurs. Les légendes du Real Madrid ont toujours traversé des périodes difficiles. La vraie question aujourd'hui, c'est est-ce que Mbappé réussira lui aussi à transformer cette pression en motivation? Est-ce qu'il utilisera cette frustration pour revenir encore plus fort? Ou alors est-ce que cette situation risque de créer une vraie fracture avec une partie du club? Abonne-toi et active le pouce bleu. Honnêtement, quand une histoire interne commence à sortir publiquement aussi rapidement, ce n'est jamais totalement anodin. Soit Mbappé voulait simplement être transparent, soit il voulait envoyer un message. Et dans les 2 cas, l'impact médiatique est énorme. D'ici les prochaines semaines, chaque match du Real Madrid va être scruté. Chaque composition d'équipe va créer un débat. Si Mbappé commence sur le banc, les polémiques vont repartir immédiatement. S'il retrouve sa place de titulaire et enchaîne les buts, alors toute cette histoire pourrait très vite être oubliée. Mais une chose est sûre, cette déclaration a changé quelque chose autour de lui. On sent désormais une vraie tension médiatique. Et surtout, on sent que Mbappé entre enfin dans la phase la plus difficile de son aventure madrilène, celle où il doit prouver qu'il peut dominer malgré les critiques. Et connaissant le caractère du joueur, beaucoup pensent qu'il prépare déjà sa réponse sur le terrain. Parce qu'au final, Mbappé reste Mbappé. Un joueur capable de faire basculer un match en quelques secondes. Un joueur capable de faire taire tout un stade avec un seul geste. Et au Real Madrid, tout peut changer très vite. Mais cette fois, la pression est immense. Alors maintenant, dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez qu'Arbeloa manque de respect à Mbappé? Ou est-ce que Kylian doit simplement accepter la concurrence et prouver qu'il mérite sa place? Et surtout, selon vous, Mbappé va-t-il redevenir le leader offensif du Real Madrid cette saison? Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous maintenant, activez la cloche et rejoignez la communauté pour ne rien manquer de toute l'actualité football. Parce que les prochaines semaines autour de Mbappé et du Real Madrid risquent d'être complètement folles.